déchets et du changement climatique de la République de Maurice, l'honorable Camille Ramanou, Monsieur le Président du Conseil du district de Rivière-du-Rempart, Monsieur Prangoudas Elaya, Madame la Présidente du Conseil du village de Grandville, Dominique Giraud, chers partenaires de l'économie circulaire, recycleurs, associations et citoyens engagés, membres de la presse, chers invités, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bonjour. Je tiens toutes et tous à vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Monsieur le ministre, avant de commencer, permettez-moi de saluer l'exercice de consultation nationale que vous avez organisé la semaine dernière sur l'avenir du plastique sur notre île. Ce dialogue est nécessaire et permettra d'atteindre une cohésion globale sur un sujet qui a un véritable impact sur notre société, à la fois sur l'environnement, mais aussi pour notre santé. Mesdames et Messieurs, chaque jour, chaque seconde, chaque individu produit des déchets partout à travers le monde. Les déchets, c'est l'homme qui les a inventés. L'homme est la seule espèce qui vit toute son existence avec des déchets. Cela par choix, notre choix de société. Cependant, une lueur d'espoir existe. Le développement d'une conscience que nous avons pu voir apparaître progressivement. D'abord, écologique, il y a plusieurs dizaines d'années. Elle a désormais grandi et mûri pour atteindre une bonne partie d'entre nous, plus connue désormais comme transition écologique. Nous sommes conscients de notre rôle dans ce système et c'est pour cela que nous souhaitons également contribuer à la solution à cette transition écologique. Depuis plusieurs années, le groupe Super U à Maurice s'est engagé à réduire son impact environnemental. Et l'un des axes principaux de cet engagement concerne la fin de vie des déchets et la réduction du gaspillage. Comme vous le savez, Maurice génère chaque année plus de 530 000 tonnes de déchets qui sont à plus de 90% enfouis dans notre si petite île. Face à cette situation, nous avons décidé d'agir, notamment dans le domaine du recyclage des déchets, avec pour souhait de contribuer à l'émergence d'un nouveau pilier économique qui pourrait permettre la relance de notre territoire, l'économie circulaire. Avec notre communauté et surtout nos partenaires, nous avons mis en place des solutions qui sont parfois totalement innovantes pour notre territoire. Et nous avons surtout compris qu'avec une telle communauté, une telle fréquentation de nos centres, nous avions le devoir de sensibiliser par la communication ou la pédagogie. C'est pourquoi mes collaborateurs et moi, nous avons décidé de vous présenter ce matin, à travers cette exposition qui durera 2 semaines, de nombreuses solutions qui existent sur notre île et que nous avons implémentées non seulement au sein de nos activités, mais aussi mis à disposition de notre communauté. Afin de sensibiliser le plus de personnes et créer, nous l'espérons, des vocations, cette exposition est itinérante. Elle a démarré à Cap-Tamarin, sera à Grandville pour un moment, puis dans notre centre commercial à Flac, véritable vitrine de la transition énergétique avec sa production d'énergie renouvelable, sa batterie thermique et son récupérateur d'eau de pluie. Mais c'est un autre engagement dont nous serions fiers de vous présenter ultérieurement. En tant que producteur de plusieurs types de déchets, il est de notre devoir de réduire cette pollution en apportant des solutions efficaces. Notre engagement ne concerne pas uniquement Super U,
Nous voulons, à travers nos différentes initiatives et nos partenaires, sensibiliser la communauté à cette problématique qui est d'une importance cruciale. Pour vous partager quelques exemples, et notamment concernant le premier type de déchets, depuis août 2020, nous transformons nos déchets organiques en compost. Une partie de ce compost est redistribuée à nos employés afin de les encourager à réaliser leur propre potager à la maison. Depuis 2013, nous encourageons nos clients à apporter les huiles usées de cuisine et de les déposer dans des réceptacles prévus à cet effet dans nos centres commerciaux. Depuis 2018 et ce jusqu'à fin 2021, nous avons compacté plus de 1 million de kilos de carton. Oui, 1 million de kilos de carton. Ça fait 1000 tonnes. Depuis l'ouverture de Super Ultramarin, nous avons recyclé plus de 26 000 bouteilles en verre. Depuis le début de l'aventure des ONG Mission Verte ou We Recycle, nous avons souhaité les soutenir et surtout mettre à disposition à notre communauté des solutions de collecte des déchets recyclables. Et je tiens à saluer l'engagement des ONG qui, depuis plus d'une décennie, ont permis de recycler des millions de déchets dans un système qui prône le tout enfouissement. Cette époque semble être sur le point de changer, avec une véritable prise de conscience de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient du public et du privé. Je tiens ici à saluer ce virage qui a été fortement impulsé par le ministre Ramalho. Lors de son élection, il a su comprendre les enjeux et organiser dans les premiers mois un exercice de consultation nationale. Les assises de l'environnement ont permis de poser les bases et nous pouvons voir apparaître une véritable feuille de route. Je pense notamment à la stratégie déchets de notre île qui est en cours de modernisation et qui fera la part belle au tri à source et au recyclage. Je reste persuadé que l'île Maurice peut avoir un rôle à jouer dans l'océan Indien. Cela en partenariat avec nos voisins. C'est ainsi que j'ai la joie de vous annoncer que le Super U de Saint-André à l'île de la Réunion devrait adopter sous peu la même technologie que nous pour la gestion des déchets organiques, le biobile. 2 unités ont été exportées et devraient entrer en opération sous peu. Pour revenir à notre engagement outre le recyclage, nous sommes aussi des adeptes du upcycling, qui consiste à revaloriser les déchets en confectionnant de nouveaux produits. Par exemple, de nombreux éléments des décorations au sein du centre commercial Cœur Captain-Marin ont été réalisés à partir des déchets que nous avons récoltés dans la nature. Nous collaborons également avec Foodwise qui récupère les chutes issues de la confection de nos gâteaux et le reprocesse pour ensuite les distribuer dans les repas aux communautés vulnérables. Cela permet ainsi de limiter grandement ce gaspillage alimentaire qui a trop longtemps contribué aux inégalités et à l'injustice. Conscient de la trop grande utilisation du plastique à usage unique, nous avons déployé l'initiative Contenant et encourageons nos clients à apporter leurs propres récipients lorsqu'ils achètent de la charcuterie, de la viande, du poulet, du poisson et bien évidemment des fruits et légumes. Vous avez pu noter la disparition des sacs en plastique non biodégradables et à usage unique. Et nous ne pouvons que saluer la décision forte du ministère de l'Environnement. Cependant, depuis plus de 2 décennies, nous mettons à disposition plus de 30 000 boîtes à carton vides par mois dans le supermarché pour que nos clients puissent transporter leurs courses. Quelques chiffres que je tenais également à vous partager.
Chaque année, notre service de reprise de bouteilles vides permet le recyclage et la réutilisation continue d'environ 800 000 bouteilles en verre. C'est là grâce à la consigne des industriels qui s'engagent de plus en plus sur le sujet. En 2020, Foodwise a redistribué 2200 kg de restes de gâteaux de nos pâtisseries à des familles vulnérables. Et tout cela n'est qu'une petite partie du travail réalisé depuis des années, qui a pour but de faire de Super U un exemple d'économie verte et circulaire. Je pense que bientôt une entreprise ne sera plus seulement jouée sur sa performance économique, mais également sur l'impact sur l'environnement et le bien-être apporté à la communauté. Nous empruntons plus que jamais ce chemin pour être en phase avec les attentes de la société, dans un contexte de crise climatique, mais aussi de résilience de notre île. Face à cette situation qui semble insurmontable, j'ai le plaisir de voir que nous ne sommes pas seuls. Votre présence aujourd'hui, Monsieur le Président, démontre que la République de Maurice s'est emparée de ces sujets qui permettraient non seulement d'apporter une réponse sanitaire, mais surtout de devenir un véritable relais de croissance pour notre pays. Enfin, outre les partenaires recycleurs, nous avons également pu noter un engagement certain des acteurs du secteur privé. Je pense notamment à Business Mauritius, qui a initié le programme Signature, ou la banque MCB, qui contribue à la dynamique avec notamment les études climat et local rebound. Les industriels sont fortement engagés à travers l'AMM, qui, en ce moment, forme 30 entreprises à l'éco-conception avec le soutien de l'île de la Réunion. Nous sommes au début de cette transition écologique, porteuse d'espoir pour plus de justice environnementale. Je tiens à remercier sincèrement l'ensemble de nos partenaires, entreprises et ONG, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Un grand merci également à tous nos fidèles clients, notre communauté qui ont compris la portée de ce combat et qui utilisent au quotidien les facilités mises à leur disposition dans nos centres commerciaux. Continuons ensemble à effectuer de bons gestes pour les générations futures. Merci à tous. Avant tout, merci. Merci de nous associer à cette formidable initiative pour la protection de l'environnement et de la gestion des déchets. Avec votre permission, je fermerai mon masque parce que nous sommes à plus d'un mètre. Donc, je voulais vous dire aussi que au niveau du ministère de l'Environnement, nous sommes totalement conscients de cette responsabilité qui nous incombe et nous sommes totalement conscients aussi du fait que nous sommes à gérer, comme vous l'avez mentionné, environ 540 000 tonnes de déchets annuellement. Nous voulons sérieusement passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Pour pouvoir le faire, nous avons fait une étude de caractérisation il y a quelques années de cela et nous sommes rendus à l'évidence, comme vous l'avez si bien souligné dans votre discours, que de ces 540 000 tonnes de déchets que nous sommes en train d'enfouir annuellement en Manche creuse, il y a environ 50 à 60% des déchets qui sont considérés comme des déchets qui sont compostables, des déchets organiques, environ 20-25% de déchets qui sont recyclables, on pourrait même aller jusqu'à 30%, il y a environ 14% de déchets plastiques et il y a aussi quelques pourcentages de résidus qui restent. C'est pour vous dire que ce passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire se situe dans notre objectif de valorisation des déchets. Il faut maintenant changer de paradigme, ne plus considérer les déchets comme un fatalisme, il faut considérer les déchets comme des matières premières pour la fabrication d'autres produits. C'est à ce prix-là qu'on gagnera la bataille contre le changement climatique, c'est à ce prix-là qu'on gagnera la bataille pour la valorisation des déchets et ce passage
cette transition écologique qui nous est très chère. Donc là, nous avons, au niveau du ministère de l'Environnement, nous avons terminé cette phase pour la mise en application du Solid Waste Management Strategy, qui a été financée par l'Agence française de développement. Cette phase de transition écologique, là, nous sommes en train de procéder à la nomination de Transaction Advisor, qui aura la responsabilité de rédiger les termes pour qu'on puisse lancer des appels d'offres. L'appel d'offres pour la construction des centres de compostage, l'appel d'offres aussi en ce qui concerne la construction des centres de tri pour les produits recyclables. Au niveau du ministère de l'Environnement, nous n'avons pas attendu la mise en application du Solid Waste Management Strategy. Nous avons pris un peu le vent pour aménager pour la première fois dans le pays le concept de la déchetterie. Nous avons aménagé la première déchetterie à la Chaumière. La deuxième déchetterie se situera à la Lora et entrera en activité à partir de ce jeudi. Et il y aura 3 autres déchetteries de la région de Poudre-d'Or, Rochebois et aussi la Brasserie. Et là, nous sommes en pourparlers avec le ministère du Logement et des Terres pour que nous puissions avoir d'autres déchetteries à travers le pays, pour que nous puissions mettre cela à la disposition du public. Je fais une petite parenthèse pour expliquer un peu la nécessité de ces déchetteries. Le mandate des collectivités locales, que ce soit des municipalités, que ce soit aussi les district councils, eux, ils ont la responsabilité de ramasser principalement les ordures ménagères, les déchets de cuisine. Les déchets encombrants, malheureusement, c'était un peu un manquement de notre système de gestion des déchets à Maurice, c'est que les déchets encombrants ne faisaient pas partie du mandat des collectivités. Et là, avec l'aménagement des déchetteries à travers le pays, nous sommes en train de créer des endroits où les membres du public gratuitement auront la possibilité de venir déposer les déchets encombrants, les matelas, les vieux meubles, les batteries, les huiles usagées, les pneus usagés, tous les déchets encombrants qui sont généralement pas ramassés par les collectivités locales. Et là, bien sûr, nous, à notre niveau, au niveau du ministère de l'Environnement, nous sommes en train nous avons signé des protocoles, des MOUs avec les recycleurs pour qu'ils puissent avoir ces matières premières pour éventuellement se servir de ces matières premières pour la fabrication d'autres produits. Et là, je considère que c'est un pas important dans notre objectif de passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Donc là, nous sommes totalement conscients de cette nécessité, de ce mindset qui doit être changé au niveau du public. Les opérateurs privés sont en train de faire la part des choses. Les autorités sont en train de faire eux aussi la part des choses. Mais l'appel que nous souhaitons lancer, c'est qu'il faut qu'il y ait ce changement de mindset au niveau de la population. Il faut qu'il y ait ce changement de mentalité au niveau du Maurice, pour qu'on puisse faire ce passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire pour pouvoir surtout protéger notre environnement et protéger aussi les générations futures. Très souvent, nous avons cette mauvaise réputation d'avoir un discours pour donner l'impression que nous sommes en train de donner des leçons. Mais je dois vous dire que nous aussi, au niveau du gouvernement, nous aussi, au niveau des autorités, nous sommes en train de prendre les dispositions importantes pour ce passage au vert, pour cette transition écologique. Et là, je dois vous dire qu'au niveau du gouvernement, nous avons déjà le budget nécessaire pour cela. Nous sommes en train de venir de l'avant avec un projet qui s'appelle le Greening of the Public Sector. Dans ce projet de Greening of the Public Sector, nous avons identifié quelques institutions. Il y a bien sûr le ministère de l'Environnement, le ministère du Service public, le ministère qui est responsable de la technologie informatique. Il y a une partie du Prime Minister's Office. Et là aussi, je dois saluer la présidence, le président qui est parmi nous aujourd'hui,
qui s'est porté volontaire à ce que la State House aussi fasse partie de ce projet d'envergure qui est le Greening of the Public Sector. Et donc là, il y va de la gestion de l'air conditionné, il y va de la gestion de la lumière, il y va de la gestion des déchets, il y va de la disposition des bureaux, et je dois vous dire que c'est un projet d'envergure, cela mérite une volonté, et là je dois saluer tout un chacun, et bien sûr le président de la République de Maurice qui est parmi nous aujourd'hui, qui s'est porté volontaire pour être partie prenante de ce projet d'envergure. Et là, nous sommes en train de finaliser le terms of reference de ce projet, et ce projet sera mis en pratique dans les jours à venir. Nous sommes à la veille de la conférence de COP26, et donc là, nous savons pertinemment bien de la vulnérabilité de l'État mauricien. La vulnérabilité de l'État mauricien de par sa position géographique, de par sa topographie. Selon le dernier World Risk Report qui a été publié, Maurice a été classifié comme le 52e pays au monde comme étant les plus vulnérables. Et là, nous sommes bien sûr partie prenante avec tous les engagements que nous avons pris depuis l'accord de Paris en 2015. Nous, à notre niveau, nous avons soumis notre Nationally Determined Contribution au niveau du secrétariat du COP26. Et là, nous avons pris des engagements fermes, que ce soit en ce qui concerne les mesures d'adaptation, que ce soit aussi en ce qui concerne les mesures de mitigation. Et là, je dois dire que la gestion des déchets fait partie intégrante de toute cette panoplie de mesures que nous avons mis de l'avant comme engagement de l'île Maurice face au changement climatique. Je souhaiterais, avant de terminer, de rendre hommage au groupe Super U. Je ne vais surtout pas rementionner toute cette panoplie de mesures qui a été mentionnée par M. Pascal Singh. Je dois vous dire avant tout bravo pour cette initiative que vous êtes en train de faire. Vous avez démontré une volonté. C'est de ne pas tomber dans la facilité. De par la teneur de votre discours, vous avez démontré une conviction. Une conviction que ce passage à la transition écologique, la recherche du profit, c'est un peu le b.a.-ba de tout opérateur privé. Mais il faut se rendre à l'évidence d'une chose aujourd'hui, que le profit c'est une chose, oui, mais la protection de notre environnement, la protection de la génération future, c'est la priorité de nos priorités. Et c'est, je pense, la base, l'idée primaire qui devrait guider toutes nos actions futures. Là, vous avez mentionné toute une série de mesures. Moi aussi, je profiterai de l'occasion pour vous dire aussi qu'à notre niveau, au niveau du ministère de l'Environnement, je souhaite que ces mesures que vous êtes en train de prendre servira d'exemple aux autres centres commerciaux, aux autres grandes distributions. Et là que nous avons ouvert les frontières depuis le 1er octobre et que nous avons de plus en plus, nous saluons aussi la venue de pas mal de touristes de le pays, il est important aussi que nous, à notre niveau, nous sommes en train d'entamer les pourparlers avec l'ARIM, le secteur hôtelier, parce que nous considérons que le secteur hôtelier aussi est un grand pourvoyeur de déchets, un grand pourvoyeur de déchets organiques surtout. Et là, je pense que le nombre de mesures que vous avez mentionnées devra servir d'exemple aussi au secteur hôtelier. Sur ce, je souhaiterais féliciter le groupe Super U et vous souhaiter avant tout bon cheminement dans votre démarche. Merci bien. Responsable du département et personnel de Grand B, Cœur de Ville, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Laissez-moi d'emblée remercier le groupe Super U pour l'invitation et me permettre de me joindre à vous pour cette fort louable initiative. Je dis bravo à tous ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre,
sont partie prenante de ce que nous appelons l'engagement de la communauté CPAU pour l'économie circulaire à l'île Maurice. Je sais qu'il y a eu une activité semblable dans l'ouest du pays, à Tamarin, quelques semaines de cela, avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Et je tiens à saluer tout un chacun qui sont d'une façon ou d'une autre associés avec cette initiative. Avant d'aller plus loin, je devrais aussi rendre hommage à Feu Antoine, l'immigrant chinois et grand-père de Pascal, qui avait commencé dans les années 1930-35, je crois, avec une petite boutique à Grand-B, la boutique Raquette, si je ne me trompe pas. Petite boutique qui aujourd'hui, nous avons lancé un CPAU à travers l'île Maurice. Et j'étais agréablement surpris pour savoir que vous êtes aussi à l'île de la Réunion. Hommage aussi à Antoine, Feu Antoine, le papa de Pascal, mais surtout à Madame Laurent, qui est avec nous, la maman, Mère Courage, qui a su commencer humblement pour aider finalement à ce que nous voyons aujourd'hui le groupe CPAU et Madame Laurent, toujours, Cécile qui est à côté de Pascal, toujours très actif et aussi très engagé en ce qui concerne l'environnement, l'agriculture et, comme on dit en créole, qui met la main à la pâte. Et bravo, Madame Laurent, pour ça. Je veux dire que j'ai eu l'occasion de côtoyer Pascal et le groupe CPAU à partir de 2010 à Flac. Et par la suite, il y a eu Flac, cœur de ville, où on doit se dire que Pascal a été pionnier pour l'énergie renouvelable. De sorte qu'il y a eu des initiatives qui ont été prises pour que l'ensemble du bâtiment soit 50%, si je ne me trompe pas, autonome en termes de besoins énergétiques. Voilà. Avec une technique très avant-gardiste, je dois dire, pour qu'on puisse préserver et consommer moins d'énergie à travers l'électricité. Mais Pascal et le groupe a été toujours une entreprise et l'individu très engagé, pas seulement dans la protection de l'environnement. En tant que ministre de l'intégration sociale, j'ai eu l'occasion de témoigner de l'engagement citoyen du groupe à travers la mise en place des crèches pour les personnes vulnérables. Je crois qu'ici aussi, vous avez des crèches pour les personnes vulnérables, même à Flac. En tant que ministre de la Culture, j'ai eu le plaisir d'inaugurer le centre, je ne me rappelle plus le titre. Oui, au nom de Sandip Bidji, un artiste très connu, Feu Sandip Bidji. Et vous avez le centre art et culture. Ça s'appelle centre art et culture Sandip. Oui, le centre art et culture Sandip Bidji. Juste pour vous dire que le groupe CPAU est très engagé dans différents secteurs de l'économie, la culture et protection protection des personnes vulnérables et aussi nous avons aussi protection de l'environnement. Bravo. Et je tenais à préciser
que, comme je vous dis, que le groupe est pleinement engagé dans tous les sujets sociaux, culturels, et que c'est une exemple à suivre. Où nous soyons, malgré ce que nous faisons, on doit se dire qu'on peut contribuer à protéger l'enfant. L'État est là pour prendre des initiatives, mais chaque individu peut, à sa façon, peu importe la commission que vous occupez, contribuer à protéger l'enfant. Et c'est pourquoi j'étais volontaire pour être partie prenante du projet Greening Mauritius, où le State House, la présidence, va donner tout son support. Et comme on dit, action speaks louder than words. Et même s'il y aura l'expert, le consultant qui va venir nous guider, nous donner des conseils, l'action doit commencer tout de suite. Et au niveau du State House, moi-même étant anciennement ministre de collectivité locale, j'ai su, je salue en passant M. Carmessa qui est là, qui est responsable du département du Solid Waste, nous avons ce problème à Manchicos qui date de plusieurs années. Des décennies qu'on sait qu'on produit trop de déchets et que Manchicos, année après année, est sous pression. Et comme a très bien dit le ministre de l'Environnement, 40% des déchets sont recyclables. Et rendez-vous compte, si par nous-mêmes, on aurait pu diminuer à moitié le volume de déchets que le District Council ou bien les municipalités doivent transporter à Manchicos, quel va être l'avantage pour le pays en termes de l'environnement, en termes de green, le mot technique là, green imprint, ben, c'est des nombres. Et avant même au niveau du fédéral, on puisse avoir le conseil du consultant, on a pris l'initiative de ne plus apporter le déchet à Manchicos. Nous avons le compostage qui est pratiqué, parce que au niveau du State House, avec l'ensemble des partenaires que nous avons, nous produisons beaucoup de green waste. Et nous avons que le green waste, c'est quelque chose qu'on peut reconvertir en compost. Et je dois vous dire que le compostage qu'on fait, on se sert au potager, on se sert plus des produits chimiques, même pour les fleurs, c'est toujours avec le compostage, produits bio, légumes bio, et tout ça c'est lié. Et c'est pourquoi je dis que tout un chacun peut faire cet effort. Alors je dis bravo à Pascal, et je demande aussi que ce que Pascal est en train de faire, que les autres prennent l'exemple, et c'est ensemble qu'on pourra effectivement sauver la planète. Alors merci beaucoup, bravo et bonne continuation à tous.